Bonsoir à tous. Les cas de COVID-19 continuent d'augmenter dans plusieurs provinces au pays, comme en Ontario, où on recense près de 700 nouvelles infections aujourd'hui. Et pendant ce temps, l'Ontario, comme d'autres provinces, cherche toujours à convaincre ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Camille Gréroy. Cet Ontarien a attrapé la COVID-19 l'automne dernier et a bien failli y rester. S'il souhaite partager son histoire aujourd'hui, c'est pour encourager les gens à aller se faire vacciner. Un message d'autant plus important alors que les cas de coronavirus remontent en flèche un peu partout au pays. 689 nouvelles infections en Ontario, 563 au Québec, des flambées autour de 600-700 cas en Colombie-Britannique et en Alberta. Selon cet expert, il n'y a plus beaucoup d'options à cette étape de la pandémie. On peut être vacciné ou on va être infecté. Et les risques associés avec une infection sont beaucoup plus grands que les risques théoriques avec la vaccination. Il a évalué qu'en Ontario, la vaccination complète réduit de 95 % les risques d'être hospitalisé ou transféré aux soins intensifs. Mais encore faut-il réduire tous les obstacles à l'immunisation. À ce stade-ci, il s'agit d'aller directement rejoindre les gens là où ils sont, dit ce responsable d'hôpital. Une approche micro-communautaire, que ce soit dans un autobus en marge d'un match de baseball ou dans les écoles, les marchés. Les autorités espèrent aussi que les politiques de vaccination obligatoires contribueront à convaincre davantage d'indécis. Ces exigences se multiplient ces temps-ci au sein de diverses institutions, fonctions publiques, hôpitaux, universités et même compagnies bancaires. Je pense qu'on le voit déjà. Depuis les annonces, beaucoup de gens se sont fait vacciner. Selon lui, la sensibilisation demeure clé, surtout chez les jeunes et leurs parents. Ceux qui sont hésitants, on peut les informer mieux. En Ontario, les 12-17 ans demeurent parmi les moins vaccinés. 58 % ont reçu leurs 2 doses contre 75 % pour tous les Ontariens admissibles. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Toronto. Et la Finlande a entamé l'excavation d'un premier site d'enfouissement de déchets hautement radioactifs. C'est une première mondiale et ça a des échos, ça, chez nous, parce que la Société de gestion des déchets nucléaires du Canada espère bientôt faire la même chose. Le choix d'un site d'enfouissement pour les déchets nucléaires devrait se faire d'ici 2 ans. 2 communautés ontariennes sont en lice pour accueillir le projet. Ignace, dans le nord-ouest de la province, et Bruce Sud, au sud-ouest du lac Huron. Leurs résidents sont toutefois encore divisés sur le sujet, mais il y a un spécialiste en énergie nucléaire qui estime que le projet est sécuritaire. Vous aurez plus de détails sur cette nouvelle sur notre site Internet. Et une balade en vélo était organisée cet après-midi à l'Exposition nationale canadienne de Toronto. Il s'agissait en fait d'un événement particulier organisé par la famille de Jordan Isaac, atteint de trisomie 21. Aujourd'hui, âgé de 20 ans, il a reçu ce diagnostic lorsqu'il avait 6 mois. L'an dernier, le même événement avait permis d'amasser 5 000 $. Cette année, on avait pour but d'amasser 15 000 $ pour aider les personnes comme lui qui ont besoin de services d'orthophonie. Des services qui, selon sa sœur, sont difficilement accessibles. C'est très important parce que les enfants avec le syndrome de Down, comme mon petit frère ici, ils ont besoin des fonds pour des services très essentiels comme l'orthophonie. Et c'est un service qui lui aide à parler, puis à apprendre des nouveaux mots, puis à apprendre des phrases aussi. Et plusieurs travailleurs de première ligne de Toronto ont été invités à lancer les premiers lancers lors de matchs de baseball des Blue Jays de Toronto. Parmi eux, Nailin Sunak, qui travaille au service municipal 311. Il a été en contact avec plusieurs Torontois au cours de ces derniers mois de pandémie pour les écouter, entre autres, ou leur apporter du soutien. Nailin Sunak a souffert de complications rénales chroniques et a même perdu un rein à cause du cancer durant cette pandémie. Alors bref, on voulait vraiment souligner leur travail. Les Blue Jays ont consacré le mois d'août à souligner et à honorer les travailleurs de première ligne de toute la grande région de Toronto. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Excellente soirée et à plus tard pour d'autres nouvelles.